Eh bien, nous sommes à Firminy, tout près de la voie express. On écoute d'ailleurs un petit bruit derrière, dans un cadre magnifique, celui de la Maison des Prairies. On écoute le bruit de l'autoroute, mais aussi les petits oiseaux. Et c'est le lieu de l'aumônerie de la paroisse Saint-Martin-en-Andenne, avec autour de moi les responsables adultes et puis trois jeunes représentants de cette belle équipe qui, Manuela, s'étage de la sixième jusqu'à bien plus tard, bien plus grand. Alors oui, effectivement, nous accueillons des jeunes de la sixième jusqu'à la terminale et nous avons la chance d'avoir encore des grands jeunes qui continuent à venir, qui continuent à participer au projet. Et voyez, pour donner un exemple, nous avons des jeunes en fac de musique, nous avons des jeunes en apprentissage, nous avons des jeunes en école d'ingénieur, en école de com, et qui continuent à venir nous voir. Ça prouve qu'on est bien chez vous. Alors, on fera l'interview tout à l'heure avec les jeunes. Ils vont nous accompagner en nous laissant tout avec les adultes. À tout à l'heure. Vous allez vous asseoir pour nous écouter sagement. Et puis, à vous maintenant. Alors, c'est vous officiellement, Manuela, qui êtes la responsable de l'aumônerie. Oui, mais pas toute seule. Pas toute seule. J'ai Christelle qui me donne un grand coup de main régulièrement, en particulier pour les grands temps forts. Et puis nous avons également beaucoup de parents. Beaucoup de parents. Alors ils restent pas aux rencontres, mais dès que c'est des grands temps forts comme le théâtre, le spectacle, ou la soupe solidaire, ou la crèche, qui viennent donner un coup de main. Autant des mamans que des papas, je tiens à le souligner. C'est pas que des mamans, il y a aussi des messieurs qui viennent. Ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important. Alors, maman, sans doute, et puis embarquée, vous me disiez, depuis 4 ans dans l'aventure. Comment on se dit un beau jour, finalement, je peux peut-être rendre service? Alors en fait, ça a commencé parce que j'ai emmené ma fille, à l'aumônerie. Je crois qu'on a tous commencé comme ça, Voilà. avec ses enfants. C'est ça, donc avant j'étais aussi sur une autre paroisse et j'étais engagée dans des équipes liturgiques et quand on est arrivé sur la paroisse avec mon conjoint et mes enfants, je savais que je voulais m'engager mais je savais pas encore dans quoi, je savais pas où il y avait des besoins et c'est Manuela qui a trouvé que j'étais à l'aise aussi avec les jeunes ados et qui m'a dit: «Bah, ce serait bien que tu puisses me donner un coup de main». Donc la première année, je suis venue, j'ai fait les rencontres avec elle pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis après, tout doucement, elle m'a laissé un petit peu d'autonomie et pour l'instant, je gère les groupes, plutôt les jeunes, les sixièmes, cinquièmes. E Et Manuela, elle gère les plus grands qui ont des questions un peu plus poussées. Alors, ça veut dire des rencontres régulières avec des jeunes pour qui l'entrée en sixième et l'entrée au collège, c'est un moment important. Ils grandissent, ils deviennent... voilà, il y a d'autres questions, d'autres... Et alors, ces rencontres, elles sont régulières, chaque mois, chaque quinzaine, je ne sais. Oui, on essaye tous les 15 jours ou un mois. Après, il y a les grands temps forts. Il y a beaucoup de projets. Oui, il y a beaucoup de projets et puis voilà, les temps forts, par exemple, quand on prépare, la crèche vivante, là, par contre, c'est, toutes les semaines parce qu'il y a des grosses répétitions. C'est sur les marches de l'église de la place du Breuil. Là, pour le spectacle, c'est pareil, on s'est vu très souvent. Là, c'était pas qu'une fois par mois parce il y avait quand même un gros, gros Il y avait travail. du taf, comme ils disent. Donc oui, mais c'est des très bons moments et les jeunes sont très contents de venir et on est très contents de passer du temps avec eux. Une des caractéristiques, c'est ces projets. Alors, Oui, la crèche, elle est sur les rails, si j'ose dire, depuis plusieurs années. 2013 la première, 2013. Donc, c'est une crèche vivante. Il faut être, si j'ose dire, culotté pour les jeunes d'être sur les marches. Là, il y a le parking, plein de Oui, gens. alors il faut situer pour les personnes qui ne connaissent pas Firminy. Donc nous avons la grande église Saint-Firmin, place du Breuil, avec des grandes marches, vraiment 3 volets de marches et un grand parvis en haut. Et elle donne sur la place du Breuil, qui est le centre de Firminy. Alors il faut aussi dire que la vallée de l'Ondaine a une population, on va dire, très mixte, et que le projet, quand il a démarré, c'était de se dire: «Oui, d'accord, très bien, Noël, on est chrétien, on va à la messe de Noël, on fait notre crèche à la maison. Oui, mais nous, en tant qu'aumônerie, comment on est visible? Comment la paroisse Saint-Martin-en-Andenne est visible en cette période de Noël?»
Et comme depuis des années, il y avait cette forêt magique, des activités proposées par la mairie. On a eu l'occasion avec mon C'est complice vrai, Jean-Marc voilà. d'aller vous faire des vidéos. Et- C'est génial, quoi. Et Tout le puis monde s'y colle ça a et les commencé- chrétiens y Ça a étaient. commencé tout doucement. Ça a commencé juste avec la nativité. Et puis, on avait trop de jeunes. Et ils voulaient tous jouer quelque chose. Trop de jeunes. Trop de Je vais jeunes. pas me plaindre. Mais d'après, on a rajouté l'annonciation. Après, on a rajouté la visitation. On a rajouté quand même Joseph, l'ange qui va parler à Joseph dans son sommeil. Parce qu'on avait tout le temps des Joseph. Et puis, on a rajouté aussi les bergers. On a des soldats. Il y a les Romains aussi. On a des soldats romains. Eh bien oui, parce que ça, on ne parle pas dans les évangiles, dans l'évangile de la Nativité. Mais quand même, la Palestine était occupée par Rome. Eh bien, on a mis des Romains, des petits soldats romains. Alors, ils ont des casques, ils ont la tenue, le costume, tout. Et c'est eux qui poussent la foule. Poussez-vous, dégagez. Alors, souvent, ce sont les plus jeunes de 6e, ils sont contents. J'adore. Ils ont des lances en bois, ils sont contents comme tout. Voilà. Et tout le monde a sa place. Et ça, Alors, c'est important. cette aumônerie, il y a ces projets qui la rendent visible. Et puis cette année, vous avez monté alors un grand spectacle. Oui. On en parlera tout à l'heure On avec parlera les jeunes. oui. Là, c'est 1 an et demi de boulot. Oui. C'est énorme. Alors, de quoi s'agissait-il? Alors, on a souhaité faire une grande action de solidarité, mais un gros truc, pour gagner des sous, parce que c'est ça le but, c'est gagner des Le sous. but pour le CCFD. Voilà. Alors, ils font déjà plein de choses pour la solidarité, puisqu'ils font la soupe solidaire toutes les années pendant le carême. Et puis, on voulait un truc d'envergure. On a commencé à se dire, on fait quoi, blablabla. C'est les plus grands qui ne sont pas présents aujourd'hui, puisqu'ils ont tous des empêchements. On était ici, à l'ombre, au mois de juin, et chacun a donné son idée. Et c'est parti sur une comédie musicale. Très bien, une comédie musicale. Mais pour qui? À qui on donne des sous? Et là, c'est pareil, parce que l'aumônerie, c'est ça le principe. Ce n'est pas une animatrice qui décide pour les jeunes, c'est eux qui se prennent en charge. On a pris un tableau et chacun a dit, moi, telle association, telle association. Oui, mais pourquoi celle-ci, pas celle-là? Et au fur et à mesure, ils éliminaient. Et elles ont toutes des projets formidables, mais on est quand même une aumônerie catholique. Et on a souhaité faire une action avec l'idée de notre engagement en tant que jeunes chrétiens. Et il en est ressorti le CCFD. Et voilà. Et à partir de là, c'était sur les rails. Après, c'était que des répétitions, de l'écriture, tout ça. Ça, c'est eux qui l'ont fait. Mais le plus dur, en fait, au début, ça a été pour qui on le fait. Alors, les jeunes nous en parleront tout à l'heure. 2 spectacles. On est juste à côté chez nos amis de l'Audacieuse d'Humain. Coucou à Jean-Paul Largeron et toutes ces Qu'on équipes. remercie. Oui, Qu'on parce que je crois remercie que- beaucoup, vraiment, Monsieur Largeron, au nom de son association. Il faut le dire, mais vraiment, du fond du cœur, merci. Il nous a prêté la salle les 2 soirs, les 2 jours. Et oui, entier. et puis sans doute pour répéter. Et quelques jours de répétition. Il nous a même mis du chauffage et tout ça sans rien nous faire payer. Donc voilà, s'il y a eu beaucoup de sous pour le CCFD, c'est aussi grâce à l'Audacieuse parce qu'il ne nous a rien demandé. Merci. Alors ça, c'est la solidarité de Firminy Eh oui, et de la oui, vallée oui. de Londaine. C'est toutes ces valeurs que vous partagez. Alors, il y a ces gros événements et puis il y a la préparation des sacrements aussi. Oui. Important pour des jeunes de s'engager finalement à leur propre compte. Ça vous frappe, cette capacité pour certains de dire, bah oui, moi je fais ma confirmation, moi je fais ma première communion. Bien sûr que ça nous frappe. Ils sont hyper motivés d'ailleurs pour venir aux rencontres, pour préparer tout ça. C'est eux vraiment, c'est une démarche vraiment de leur part. C'est pas les parents ou quoi que ce soit. On a même des enfants, voilà, comme demain, on a une jeune fille qui est en 6e, qui a préparé son baptême. Voilà, c'était sa demande. Donc c'est vraiment une démarche profonde de leur part et c'est vraiment super, ouais. Et en plus, on a une aumônerie où ils sont très nombreux. On a une 40aine de jeunes qui sont investis. Donc, Voilà, donc du coup, ça veut dire que chaque année, le flambeau se transmet Oui, aussi. Les oui, plus grands, oui. ça me frappe, ils ont le souci d'entraîner les plus jeunes qui arrivent. C'est ça. Ça a été flagrant avec cette préparation du spectacle parce que j'ai pu vraiment m'appuyer sur les plus grands qui prenaient en charge les plus jeunes. Combien de fois ils ont accompagné les plus jeunes
c'était dans l'écriture, c'était dans la chorégraphie, c'était se mettre en petits groupes. Les plus grands aident les plus jeunes. Voilà, bah écoutez, merci. On Merci. va maintenant faire un second enregistrement. Vous restez avec nous, bien sûr, mais grâce à la magie de mon collaborateur et ami Jean-Marc, on va passer à une seconde partie. À tout de suite. Eh bien, nous sommes toujours aux prairies, l'aumônerie de jeunes de la paroisse Saint-Martin. L'autoroute n'est pas très loin, mais il y a surtout autour de moi des beaux sourires, des beaux sourires, des animatrices, on leur a déjà donné la parole, et puis trois jeunes. Alors, Manoé, tu es en 6e. Oui, c'est ça. Alors l'aumônerie, c'était naturel de venir rejoindre ce lieu. Tu connaissais? Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Je connaissais pas trop et oui, c'est naturel de venir. Pour toi, c'était naturel de continuer à faire grandir ta foi, tout simplement? Oui. Voilà. Un petit 6e devenu grand maintenant. Attention, c'est les plus jeunes qui vont arriver bientôt. Alors, un 4e maintenant. Bonjour à toi, tout va bien? Oui. Alors, raconte un peu, toi. Tu es déjà un ancien de l'aumônerie. Oui, un peu. C'était obligé pour moi de venir faire ça, l'aumônerie Alors, c'était naturel d'y venir au début, mais pourquoi tu y es resté? Il y a de l'amitié, on réfléchit. oui, il y a de l'amitié, c'est bien parce qu'on fait des choses ensemble, on parle, on rigole et on participe à plein de trucs, plein de choses. Alors, parmi les choses cette année, tu étais un soldat romain pour la crèche. Tu avais quel rôle? Moi, j'étais Joseph. Ah, grosse responsabilité, hein? Alors, tu l'as trouvé comment, Joseph? Un personnage un peu mystérieux, hein? Il est en arrière-plan, là. Ça t'a plu? Oui, c'était ma deuxième ou troisième fois que je faisais la crèche vivante et j'ai fait Joseph. C'était très bien. Et moi, j'ai aimé ce que je faisais, donc c'était bon pour moi. Voilà. Il y avait beaucoup de monde, hein? C'est impressionnant. Oui. Un peu le trac. Oui, un peu, mais comme tous les spectacles, je pense. Voilà. Et puis alors, dans le spectacle du mois d'avril, tu avais un rôle aussi. Tu chantais, tu dansais, tu jouais. Tout, un peu. Tout, carrément. Parce que tout le monde chantait et dansait. Oui. Voilà, tout le monde. Oui. Première expérience de monter sur une scène. Oui. C'est- J'étais un peu gêné, mais après, avec le temps, c'est passé et on a vécu un truc inoubliable, je pense. Ah, avec le stress, mais la réussite. Beaucoup d'applaudissements. Oui. Et c'était une fierté pour moi de faire ce spectacle, je pense. Je pense comme tout le monde. Et j'ai aimé ce que je faisais, j'ai aimé ce que les autres faisaient, et c'est tout. Voilà. Alors, tu es la plus grande, puisque tu es en seconde, Justine. Toi, tu es donc tu as suivi déjà près de 5 ans à l'aumônerie. Oui, effectivement, je suis arrivée donc en 6e et donc je faisais déjà donc tout ce qui est catéchisme, etc. Et c'est suite du coup à la fin de ma communion, etc. que j'ai vraiment pris une assez grande place dans l'aumônerie. Donc oui, ça fait depuis la 6e que j'y suis et je continue vraiment de venir parce que au fil des années, on se crée un peu une deuxième famille au sein de cette aumônerie. Carrément une deuxième famille. Oui, on crée des liens énormément forts les uns avec les autres, même avec des âges différents. Et on sait vraiment on peut compter vraiment sur ces personnes-là. Et ça passe d'une amitié à une deuxième famille. C'est impressionnant ce que tu nous dis. Alors, il y a aussi la préparation des sacrements. Tu parlais de la première communion. Tu as fait ta confirmation aussi. Oui, j'ai fait ma confirmation donc c'est l'année dernière. Et Fin de troisième. oui, oui, c'est ça. Donc fin de troisième. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée de vraiment confirmer ma foi et de me dire bah j'ai vraiment une place dans ma religion et ma religion bah, fait partie de ma vie. Et donc oui, ça fait un pas de plus dans la religion.
C'est impressionnant parce que en troisième, tu devais avoir 14 ou 15 ans, affirmer devant tout le monde, tes parents, mais aussi tes copains, ta foi, le montrer, il faut du courage. Bah, après, je pense, Comment ça a été reçu autour de toi par tes copains? Ils ont été un peu surpris? je dirais pas vraiment qu'ils ont été surpris. Après, j'en parlais que à des personnes de confiance. Mais je pense qu'il faut pas vraiment se cacher de sa religion. Il faut plutôt être fier de sa religion et c'est ce que j'ai fait. Alors, tu as eu un rôle dans la crèche? Elle avait quel rôle? Dans la crèche, moi j'ai été lectrice, donc celle qui est au micro tout en haut des marches de l'église et qui conte l'histoire. Vous avez réécrit un peu le texte de l'évangile. C'était le texte de l'évangile? L'évangile intégral. L'évangile intégral. Là aussi, hein, proclamer l'évangile devant la forêt magique, c'est un beau. Puis là, il n'y a pas de deuxième prise, hein, c'est en direct. Voilà. Eh bien, peut-être le mot de la fin avec nos deux accompagnatrices. Je voyais vos sourires, c'est impressionnant quand même ce que disent ces jeunes. Alors, nous, ça ne nous surprend pas parce qu'on a l'habitude de les entendre parler comme ça. Nos rencontres sont toujours très riches et très profondes. Alors, effectivement, quand ils sont en sixième, cinquième, ils vont pas l'exprimer de la même façon parce qu'il leur manque le vocabulaire et la maturité. Mais avec les plus grands, on a des débats qui sont vraiment très profonds. Et je tiens quand même à dire que c'est pas parce qu'ils ont fait le spectacle que tout est fini. Et il faut pas parler des plus grands là. Il y en a 8 qui partent au JMJ de notre paroisse. Il faut le dire. Waouh! On va les accompagner. Alors là, on prend l'engagement qu'ils nous téléphonent pendant la semaine, les 2 semaines où ils seront là-bas, et on les fera passer à la radio. Allez. On est d'accord, Jean-Marc? Ah oui, Ah. 8, ça veut dire... 8 que de notre paroisse qui partent. Et ils ont ce projet depuis 3 ans, en fait, quand ils étaient allés à Rome. Et que déjà à Rome, on avait dit, allez, on part ensemble au JMJ. Et ils partent ensemble au JMJ. On a eu une petite dérogation puisqu'il y en a 2 qui sont très engagées. Voilà. Elles n'auront pas tout à fait 18 ans, mais elles partent. Et ça, c'est génial parce que le groupe des plus grands, alors je sais qu'il y en a qui regrettent, hein, mais Ça sera pour bientôt. Ah, Et puis, mais attends, il y a encore un autre projet. Parce que la scène finale du spectacle, ils ont dansé Jérusalem. Parce que dans le sketch, ils disent Manuela nous a promis de nous emmener à Jérusalem. Donc le projet est lancé. Jérusalem avec les ados de Saint-Martin-en-Ondaine en 2025. eh ben, le rendez-vous est pris. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. On a bien fait de venir. Qu'est-ce que tu en penses? Il opine. Oui, il est d'accord. Eh bien, à bientôt pour la suite de tous ces projets. Puis à travers vous, on salue toute l'aumônerie, les parents, les autres bénévoles qui s'engagent, les jeunes qui ont le souci Et tous les plus grands du spectacle qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui parce qu'ils travaillent. Il y en a 2 qui sont apprentis, 3 qui sont apprentis, donc ils ne peuvent pas être là. Quelques prénoms pour finir de vos copains. Allez. On était 18 quand même. Hein. 18 Non, pas tous, mais quand même. Allez, on fait le générique de fin. Allez, Katharina, Alexandre, Noémie, Emma, Rosie, Méline, Maureen, Gabin, Delphine, Laura. Noé, il est là. Mathias, oulala, mon Dieu, Mathias, c'est le plus grand en plus. Voilà, Alexandre, on était 18. Alors, 18 chacun, Océane, chacun, Jessica, Carmen, je crois qu'on les a tous dit cette fois, chacun avec leur qualité et leur talent. Alors, il y en a qui préféraient danser, il y en a qui préféraient chanter, il y en a qui étaient à la technique, il y en a qui étaient dans les coulisses. On a tous, Christelle a participé aussi. Et alors vous? Alors, non, mais moi, j'étais sur le... comment on appelle ça Oui, je faisais défiler les textes. Par contre, je voudrais juste rajouter sur le mot de la fin. En fait, c'est Manuela qui a commencé au début avec les plus grands à écrire en fait cette comédie musicale. Et moi, je suis arrivée après avec justement les plus jeunes, 6e, 5e, au moment des répétitions. Donc, je connaissais pas du tout le projet. Je suis arrivée, j'ai vu et je lui ai dit Manuela, je dis mais ça va pas. Je dis mais dans quoi tu t'es lancée? Tu as vu l'envergure du projet? Je dis mais on n'y arrivera jamais, c'est trop énorme.
Et en fait, je suis venue, j'ai assisté aux répétitions, j'ai vu les jeunes hyper investis, hyper motivés, qui prenaient ça tellement à cœur. Et je me suis dit, bah si, en fait, il faut leur faire confiance. Et quand je les ai vus sur scène, et ben vraiment, je me suis dit qu'elle avait eu raison et qu'il faut vraiment croire en ces jeunes. Et je suis vraiment très, très fière d'eux. Merci à vous tous. Et pour les personnes qui souhaiteraient voir notre spectacle, qui n'étaient pas présents, il va y avoir des DVD ou des clés USB. Ils pourront les acheter. Ce sera au profit des JMJ. Formidable. Merci à tous et à bientôt.